De nouvelles compétences dans le domaine de la santé. 300 nouveaux personnels ont effectué leur sortie de promotion à Tenkodougou. Issus de l'Institut de santé Sainte-Julie, ils ont été formés en 2 ans ou en 3 ans. La cérémonie de sortie en début d'édition. Le festival Bois a tenu toutes ses promesses cette année encore à Bomborokui dans la province de la Kossi. Pour cette 3e édition, la cohésion sociale était au centre des prestations artistiques. La culture bois à découvrir en fin d'édition. Bonsoir et bienvenue à tous. L'Institut de santé Sainte-Julie de Tenkodougou vient de mettre sur le marché de l'emploi 300 agents de santé. Après 2 ans de formation pour certains et 3 pour d'autres, ils sont désormais aptes à faire ce qui les passionne, c'est-à-dire le métier des infirmiers et de médecins. Ils viennent du Bénin, du Togo et du Burkina et ils ont prêté serment samedi dernier. La cérémonie avec Hassan Gibri et Tanga Kafando. Cette prestation de serment marque la sortie officielle de la cuvée 2017-2020 de l'Institut privé de santé Sainte-Julie de Tenkodougou. La promotion Santé pour tous est forte de 331 agents composés d'infirmiers diplômés d'État, de sages-femmes et d'agents de santé communautaires. Et pour le fondateur de l'Institut, cette sortie constitue pour ces impétrants la fin d'un cycle, la formation et le début d'un autre, la carrière. C'est une victoire d'étape. Il y a une autre étape qui va commencer, qui est celle d'être des agents sur le terrain. Alors, j'ai demandé à ce que ces agents puissent mettre toutes leurs compétences nécessaires au profit de la population et surtout de respecter les règles de la déontologie infirmière et sage-femme. Au regard du caractère sensible de la santé humaine, le parrain invite ses filleuls à plus d'abnégation au travail et à être des modèles dans leurs domaines respectifs. Le patient doit être au centre de leurs préoccupations. En plus de cela, c'est d'avoir le comportement idéal que devrait avoir tout agent de santé parce que c'est un sacerdoce. Nous devons avoir tout comportement qui va viser à soulager leur peine plutôt que d'aggraver leur situation. Nous avons eu tous les moyens nécessaires pour affronter et réussir notre formation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le diplôme et je suis rassuré que la formation que nous avons eue, nous allons faire bon usage. La remise d'attestation symbolique au major de chaque promotion a mis fin à la cérémonie de sortie de la 5e promotion à l'Institut de santé Sainte-Julie de Tenkodougou, un institut qui a ouvert ses portes en 2013. Toujours dans le secteur de la santé et cette fois-ci dans la région du Sahel, la société minière Ayam Gold et Sakan SA a initié les 96 heures des journées santé, sécurité et environnement. Débuté lundi dernier, ces journées interpellent tout le personnel à plus de responsabilités pour un zéro incident sur la mine. Le reportage est signé Ibrahim Kagouné et Pinidi Yanou. Fournir davantage d'efforts, rendre l'entreprise plus sécuritaire, c'est toute l'essence de ces journées santé, sécurité, environnement. À travers ces journées, Ayam Gold et Sakan SA entend inviter ses employés, les sous-traitants et managers à un comportement empreint de santé et sécurité. Pour nous, ministre en charge de l'environnement, c'est une interpellation pour dire que les questions liées à l'environnement doivent être la question également une préoccupation fondamentale pour les sociétés minières en termes de réhabilitation progressive et bien sûr des zones dégradées. Les risques sont énormes en matière de métier de minier, selon le ministre en charge de l'énergie, d'où l'engagement du gouvernement burkinabé. Nous avons tenu à être là pour dire que le gouvernement met un accent particulier sur la protection du travailleur. Aujourd'hui, c'est le travailleur qui est le socle du développement. Pour toute entreprise, c'est l'investissement sur les travailleurs qui est la garantie de sa productivité et de ses intérêts. Ces journées santé, sécurité, environnement sont organisées par les employés et pour les employés selon le directeur des ressources humaines de la mine. 96 heures durant, ces journées seront ponctuées par des dons de sang,
des dépistages de l'hépatite B, des expositions des produits non liés et des sensibilisations du personnel de la mine à travers des pièces théâtrales. C'était la fête samedi dernier à la coopérative Soquin de Taga dans le Ouai. Les membres de cette coopérative ont reçu la somme de 21 679 000 francs CFA de leur partenaire Gebena, un montant qui représente la prime de paiement de leur production de mangue et d'anacard de 2020. Le compte-rendu de Manika Yen et de Ismaël Saturnet, Paris. 624 tonnes pour la mangue et 331 tonnes pour l'anacard. C'est la production annuelle 2020 de la coopérative Soquin de Taga dans la commune rurale de Péni. Pour magnifier une telle performance, les membres de cette coopérative et leurs partenaires Gebana se retrouvent ici. La société avec laquelle nous avons travaillé est satisfaite de notre production. Donc, ils ont décidé de nous encourager par les ristournes. Ce qui nous réjouit beaucoup et cela va beaucoup nous soulager. 10% du volume de la production achetée sera reversé comme prime aux producteurs de la coopérative Soquin de Taga. Une nouvelle approche dénommée Impact Model. Gebana pense qu'il faut faire évoluer le commerce mondial en faveur des agriculteurs familiaux, en faveur également de leur communauté et de l'environnement. Aujourd'hui, les producteurs sont en train de percevoir les primes, les ristournes au niveau de leur vente, qui s'élèvent à plus de 100 millions, répartis sur 62 villages. Je pense que c'est louable et c'est saluable. Parce que cet effort qui est payé en ristourne, c'est ce que nous avons besoin. Créée en 2013 avec 73 membres, la coopérative Soquin de Taga compte de nos jours 159 membres. Et après 7 années d'existence, cette coopérative de producteurs de mangue et d'anacard dispose de 3 certifications, à savoir un certificat BioSlow et un certificat BioSuisse. Une coopérative où la femme a toute sa place. La femme également l'honneur d'un Banoré ou Parole du Père. C'est le titre du nouveau livre de 72 de Alimata Lompo Ouba. L'œuvre éditée en langue nationale Moré retrace l'histoire d'une femme condamnée à vivre avec un homme qu'elle n'a pas choisi. La dédicace du roman est intervenue samedi dernier à Fada. Mathias Ilboudo et Tanga Kafando. Alima Woba Nelompo fait partie désormais des écrivains burkinabés. Elle présente ici son tout premier roman intitulé Banoré, qui veut dire Parole du Père. L'œuvre de 72 pages, entièrement éditée en langue nationale morée, retrace la vie d'une femme qui a été donnée en mariage contre son gré. Le roman Banoré parle du mariage forcé. Une fille qui a été donnée en mariage, et elle a vécu toutes les misères. En fin de compte, elle avait même proposé un suicide. Dieu faisant les choses, une vieille l'a sauvée de ça. Elle est repartie chez ses parents croyant qu'on va accepter toujours. Elle sait qu'elle veut, ça n'a pas été ça. Elle est revenue encore. Et quand elle est revenue, sa situation ne fait que s'empirer. Cet écrit de Alima Woba vise non seulement à contribuer à combler l'insuffisance des manuels d'alphabétisation, mais également à aborder une pratique qui va à l'encontre des droits de la femme. C'est un devoir même professionnel pour moi d'accompagner des initiatives qui vont dans le sens de la promotion des langues nationales. Je suis très content que ce soit une femme qui ait abordé le sujet du mariage forcé et qui essaie quand même d'interpeller les consciences par rapport à une culture assez récente qui faisait quand même une part belle. Actuellement présidente d'une association féminine, Alima Woba a été animatrice et superviseure en alphabétisation dans le Kourouogo et dans le Gourma. Elle promet aux lecteurs dans les prochains jours la version Goulma-Shema de cette œuvre. Un livre de 72 pages présenté par Rasmata
Ouedraogo. Allons maintenant à Tenkodogo pour retrouver Tanga Kafandou et surtout pour évoquer le cinquantenaire de la jeunesse des Assemblées de Dieu. Sous le thème Jeunesse et Sanctification, cette célébration a par ailleurs coïncidé avec le 41e anniversaire de la Jade régionale de Tenkodogo. Un jubilé d'or, symbole de bilan et de perspective. Au rythme de la fanfare, la jeunesse des Assemblées de Dieu de Tenkodogo défile pour marquer le début de la célébration de leur cinquantenaire. 50 ans de vie, 50 ans de grâce, c'est le moment de faire une halte pour évaluer le chemin parcouru et de se projeter dans l'avenir. Quand nous avons été élus, nous avons organisé des séances d'évangélisation et des séances de veillée. Nous avons en tout cas aidé des sous-régions à construire des logements des pasteurs. C'est une bonne nouvelle pour la jeunesse, se préparer pour l'avènement de Christ. Au sortir de ce cinquantenaire, la jeunesse sait qu'il y a un retour imminent du Seigneur. Le jubilé d'or de la jeunesse AD, ce sont également 48 heures de communion et à terme, c'est une satisfaction générale qui se dégage chez les organisateurs. Le fait d'avoir en tout cas réussi à regrouper, en tout cas tout ce beau nombre, en tout cas nous sommes très contents. Et nous ne peut qu'en tout cas que dire merci au Seigneur qui a permis en tout cas que ce regroupement et cette organisation soit une réalité. La jeunesse doit être un levier très important, un bras dans le corps de Christ. Il revient aujourd'hui à la jeunesse d'accompagner l'évolution du corps de Christ, de sortir, d'annoncer la bonne nouvelle, de parcourir tous les chantiers pour amener des hommes au Christ. Ces moments ont été mis à profit pour prier pour la paix et la cohésion sociale et des attestations de reconnaissance ont été décernées aux pionniers qui ont tracé des sillons de la structure. Place à présent au festival Bois de Bomborokui dans la région de la Bokol de Mouna. Danseurs, chanteurs et musiciens ont rivalisé de talent pour davantage promouvoir la culture bois et la cohésion sociale dans la Koussi. La 3e édition a eu lieu samedi dernier. Yves Rwamba et Aïcha Dianda. Les Doyoro, le Bayoro, les Dombere, des pas de danse du terroir bois en voie de disparition. La jeune génération découvre ici un pan de la culture du bois mou. Nous sommes au festival Bois de Bomborokui dans la province de la Koussi. Cela fait déjà 3 ans que les danseurs et musiciens traditionnels de cette commune se retrouvent à la même période de l'année pour magnifier leur culture. On va montrer quand même ce qui se passait dans le temps avec nos parents, nos ancêtres et tout, comment se faisaient certaines danses, certaines coutumes, etc. Que nous les jeunes d'aujourd'hui nous puissions apprendre, savoir comment ça est et comment ça se passait et apprendre et garder ça aussi afin de pouvoir nous reconnaître partout où nous allons. Hommes, femmes, jeunes et enfants, ressortissants de la commune de Bomborokui, sont venus communier avec les danseurs traditionnels pour le rayonnement de la culture bois. Nous sommes de la culture bois et cette culture se veut être valorisée. Je n'ai vraiment pas hésité à accompagner l'événement au regard du fait que nous sommes dans une zone dont la sécurité est assez préoccupante. Alors si de tels événements se réalisent, c'est la preuve que les populations de la zone sont résilientes. Malgré les défis sécuritaires dans la province de la Koussi, les organisateurs ont tenu le pari de l'organisation de la 3e édition du festival Bois sous le thème « La culture au service de la cohésion sociale ». Voilà qui met fin à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.